Avec moi, nous sommes au CETOSMA aujourd'hui avec cette animation, notamment programmation pour l'incendie, pour sauver des vies aussi, ne serait-ce également dans votre maison ou autre. Avec moi, Monsieur Pierrot Nandor, Premier Nandor, deux mots sur cette formation aujourd'hui. Oui, c'est une formation que le CETOSMA a voulu organiser pour notamment les salariés qui sont dans le bâtiment, qui travaillent avec les ligues, mais aussi c'est aussi dirigé pour les dirigeants bénévoles, les cadres, les membres des conseils d'administration des ligues. Donc le but c'est que tout le monde soit formé puisque nous avons quand même un volet principal, puisque la commission de formation s'est penchée sur ça, sur la sécurité. La sécurité surtout au niveau des compétitions, au niveau de nous-mêmes et au niveau même du cadre là où on travaille. Donc cette formation a été destinée aux ligues et aux ligues, notamment aux ligues, pour que les choses puissent se faire, pour qu'ils soient au courant, pour qu'il y ait quand même les premiers gestes en cas de feu, en cas d'incident, pour que nous puissions intervenir en premier. Cette formation est une avant-première de façon à permettre à tout un chacun de pouvoir utiliser soit la lance à incendie, soit également le matériel qui est adapté pour éteindre le feu. C'est juste ce que vous avez dit, parce que il ne suffit pas d'être de quelque part et puis qu'il y a un accident ou bien qu'il y a du feu et puis on s'affole. Je crois que la formation est faite ainsi ça pour maîtriser quand même dès qu'on est en face de cette situation. Et ça ne fera que du bien puisque, comme je vous ai dit, ça se sert dans la vie civile, même dans la vie familiale, un peu partout. Et on sera peut-être le premier témoin à intervenir correctement avec les bases, les outils que la formation propose. Cette formation s'adresse à quel type de personnes? À tout le public, à tout le public, puisque c'est quand nous faisons appel aux ligues et aux comités de clubs qui nous envoient. À partir du moment qu'on a fait, la personne peut venir, s'inscrire sous la direction de leur club ou de leur ligue et on met en place cette formation. Une formation qui sera en deux phases. D'abord aujourd'hui la première phase et le 29 la dernière phase. Oui, c'est une première phase, puisque on aurait pu faire ça sur 2 jours consécutifs. Mais je crois que, vu que vous savez comment les gens travaillent, comment il faut organiser, donc puis il faut qu'il y ait des formateurs à disposition. Donc toute une organisation qui nous a permis de mettre ça plus tard. Je pense que si ça s'est bien réglé, d'ici la fin du mois, on fera la deuxième partie. Est-ce que cette formation rentre dans le plan de secours en cas de plan hors sec? Ça aussi fait partie, comme n'importe quel secouriste, puisque vous savez, il y a des secouristes qui interviennent. Et à partir du moment où ces gens-là ont passé, ils auront un diplôme. Et ce diplôme-là, c'est reconnu par la préfecture ou autre. Donc ils seront listés et eux-mêmes aussi pourront faire partie lorsqu'il y aura un événement grave ou bien autre qu'on peut les appeler. Je vous remercie. Merci encore. Alors Manuel, comment ça s'est passé cette formation avec notamment des mères de famille, mais des jeunes également? Ça s'est très bien passé. L'ensemble des stagiaires étaient extrêmement réceptifs, intéressés, ont beaucoup échangé, posé des questions. Donc non, c'était plutôt une formation extrêmement intéressante. Est-ce que ça manque en Martinique, ce genre de formation? Est-ce que toute la population devait adapter cette formation? Alors, aujourd'hui, on a certainement un manque de formation à ce niveau-là, notamment au niveau, on va dire, personnel, où les gens ne sont pas équipés de moyens de secours dans les habitations et qui ne savent pas, même s'il y en avait, comment les utiliser. Donc oui, il faudrait essayer de travailler dans ce sens-là. C'est vraiment une formation préventive aussi. Oui, c'est du préventif parce qu'en même temps, au-delà du fait d'apprendre à utiliser les appareils, on leur apprend aussi à avoir une vision différente sur leur environnement pour permettre de prévenir en amont toute situation qui potentiellement pourrait amener un départ d'incendie. Lors de votre exposé, vous avez parlé énormément, vous êtes resté énormément sur le mot panique pour ne pas paniquer. Oui, tout à fait. Oui, parce que
quand on est confronté à une situation qu'on n'a pas l'habitude de gérer, on se laisse très facilement prendre par des sentiments que l'on ne maîtrise pas. Et il n'y a rien de pire que de se laisser prendre par la panique, parce que là, on ne gère plus rien. Donc il faut, certes, être réactif, mais dans le calme et dans l'organisation. Quel message voulez-vous faire passer à la population qui vous écoute aujourd'hui? Je voudrais leur dire qu'il faut qu'ils soient plus observateurs, plus attentifs et qu'ils apportent un regard différent sur les aspects quotidiens qui pourraient entraîner une problématique, que ce soit chez eux ou dans les établissements où ils travaillent, ou même les établissements où ils se rendent pour faire les courses et ainsi de suite, de façon à éventuellement améliorer ou aider à améliorer la situation. Merci. On est au CETROSMA ce matin avec Mélanie. Comment ça s'est passé cette formation? Alors, ça nous a permis vraiment de découvrir l'utilisation des extincteurs, parce que finalement, on a des extincteurs qu'on croise tous les jours, mais on ne connaît pas forcément leur utilisation, et vraiment d'anticiper des situations d'urgence finalement. Êtes-vous une mère de famille? Donc non, pas du tout. Est-ce que ça vous a interpellé de savoir comment manipuler un extincteur? Alors oui, finalement, puisque ce sont des situations qui peuvent se produire dans la vie de tous les jours, et aussi sur notre lieu de travail, donc oui, voilà. En cas d'urgence, s'il y a le feu, qu'est-ce que vous devez faire? Alors parmi les gestes qu'on a appris, donc on doit justement ne pas entrer dans la panique et repérer les extincteurs justement, savoir comment les manipuler, les activer et ensuite aller éteindre le feu s'il y a un incendie. Donc voilà. Est-ce qu'il faudra confondre vitesse et précipitation? Donc non. Bien sûr, les choses doivent se faire, non pas dans la panique, mais dans le calme, bien sûr, donc de façon organisée aussi. Merci. Avec moi Brigitte, avec cette formation de sécurité pour les incendies. Alors Brigitte, c'est vrai, la première question, vous êtes mère de famille. Oui, tout à fait, je suis mère de famille. Est-ce que cette formation vous a interpellé? Oui, c'est une formation qui m'interpelle, qui me touche. C'est une formation très intéressante. Il est vrai que dans le cadre du travail, il est important d'avoir ce genre de formation, mais aussi dans le cadre familial. Est-ce que cela va vous inciter à mettre chez vous un petit extincteur au cas où? Ah oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, on s'est posé la question où acheter ce genre d'extincteur et c'est vrai qu'on y pense à faire l'acquisition. Quels sont les gestes qu'il faudra faire avant toute panique? Avant toute panique, on essaie de rester calme et de prévenir autour de nous, de mettre en place et d'appliquer toutes les missions qui nous ont été informées aujourd'hui. En cas d'incendie, quel est le numéro que vous devez faire? Alors en cas d'incendie, nous allons faire le 18. Et qu'est-ce que vous leur dites au 18? On va leur dire que nous sommes en danger, on va informer de la situation. Alors vous devez dire au 10 le lieu qui vous êtes. Oui, tout à fait. Comment faire pour arriver. Il y a beaucoup d'informations à donner. Exactement, il y a un certain nombre d'informations à donner et on se prépare pour cela. En quoi ce stage a été profitable pour vous en tant que mère de famille? Ça a été très profitable pour moi en tant que mère de famille car il est vrai qu'on n'est pas à l'abri dans nos foyers à ce type d'incendie. Suite à cette formation, vous allez quand même informer, donner une formation aussi à vos enfants? Ah oui, ça fait. On va en parler en arrivant à la maison, aux enfants, aux compagnons, à la famille. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, que ça n'arrive pas, surtout. Merci.